Et oui, ça c'est Bon, une t'es pas chaîne dit, qu'on t'es parle dans comme ça, ça. tu vas continuer, donc, ça, il est pas grave, et vous êtes bien branché sur votre chaîne, ici dans cette chaîne, chacun va vous merci. Bienvenue sur Rango TV, na poso oyo tuko analyse maimanso mazali koleka kati na mboka Congo, maimanso mazali koleka na mboka pe mokili mobimba. Merci. Et oui, vous avez marrant. C'est pourquoi j'aime cette chaîne, puisqu'il y a toujours des analyses et très impartiales. Donc, il n'y a pas de penchement. Voilà, ici, nous parlons et très librement et chacun s'exprime comme il veut. Et merci beaucoup, Rango TV, pour nous lancer ces émissions. Et merci, à tout à l'heure. Bandeko ba bolingo mbote na bino banso, ça dépend esika bi bokolanda biso. Tozali bon kolakisa bino TV show ya Rango TV, Rango TV. Mpona kosepelisa bino to mpe kopesa bino maimanso makoleka na poso na boka Congo mpe esika nyonso ya mikili. Et oui, comme nous disons toujours, c'est pas le Mumba, mais c'est l'Afrique de liberté. Et ici, c'est l'Africain qui parle comme en Afrique. C'est l'Africain qui s'exprime comme un Africain. C'est l'Africain qui s'exprime sur Rango et dans sa profondeur africaine la plus profonde. Bonjour, vous êtes bien branchés sur Rango TV, votre show. Raphaël Ngomatsassa à la présentation avec les analyses complètes de la situation qui prévaut actuellement en RDC et partout dans le monde entier. Merci d'avoir choisi Rango TV ce matin et à la une de ce journal, la RDC au cœur de l'Afrique, la pauvreté, le taux de mortalité infantile, l'espérance de vie de la RDC et nous terminerons par un sujet très important, comment vive le Congolais. Nous parlerons aussi le système politique en RDC au Four et au Moulin, votre présentateur, votre humble serviteur Raphaël Ngomatsassa. La République démocratique du Congo est une république multipartite à régime semi-présidentiel, comme on le dit, on l'appelle semi-présidentiel, où le président est à la fois chef de l'État et chef du gouvernement. Cela veut tout simplement dire que le président de la République préside la réunion du conseil exécutif, donc il doit être au courant de tout ce qui se passe en pays, dans le territoire de la République démocratique du Congo, mon pays. Quel est donc le problème majeur de la RDC? Ces problèmes sont énumérés des tangibles aux intangibles, sont donc les suivants. La population est en insécurité alimentaire, la population a un accès difficile aux infrastructures et services sociaux de base de qualité, les voies de communication sont délabrées et peu praticables, et les ménages ont un faible revenu. Voilà. Quel est donc le taux de pauvreté en RDC? La RDC est l'une des 5 nations les plus pauvres du monde. En 2022 environ, on prendra l'exemple de 2022, environ 62% de la population du pays, soit 60 millions de personnes, vivaient avec moins de 2,5 $, de 2,15 $ à l'époque, par jour. Ainsi, près d'une personne sur 6 en situation d'extrême pauvreté en Afrique subsaharienne vit en RDC. Donc, ça veut tout simplement dire que malgré toutes les richesses que nous avons en RDC, nous sommes comptés parmi les pays les plus pauvres, ce qui est tout à fait dommage. Mais alors, comment est la vie sociale en RDC? La RDC, oh là là, la solidarité bien sûr, la forte solidarité qui caractérise pratiquement toute la société congolaise dépend d'une structure forte que l'on peut synthétiser sous la forme de l'ethnie au sein de laquelle les individus partagent la forme de l'ethnie. Donc, je disais, sous laquelle les individus partagent en commun un héritage culturel comme la langue sans pour autant être unis par un pouvoir commun, ainsi du lignage. Vous avez compris? Voilà. Comment vivent donc les Congolais? Les Congolais vivent
Près de la moitié donc des ménages quinois vit dans la pauvreté. Nous prenons l'exemple de Kinshasa parce que moi-même je sors de Kinshasa, donc je suis un véritable Quinois, né et grandi à Kinshasa. Donc on prend l'exemple de Kinshasa parce que je ne peux que parler de l'endroit où j'ai vécu et ce que je connais de cet endroit et comparativement à ce qui se passe actuellement, avec nos analyses tout à fait personnelles. Près de la moitié des ménages quinois vit dans la pauvreté. Le chômage y est relativement important. Près de la moitié des ménages n'a pas accès à l'eau potable, à l'électricité ou aux services de voirie. Ceci aggravant le problème de la malnutrition et de mortalité infantile. Donc, on pourra aussi parler de la mortalité, comme je vous avais dit, la mortalité infantile. Malgré les progrès donc réalisés ces dernières années, la RDC est l'un des pays qui enregistre des taux de mortalité infantile les plus élevés au monde, soit 70 pour 1000 naissances vivantes avec 1,8 million. Je disais, avec 1,8 million d'enfants qui ne reçoivent pas un cycle complet de vaccins. Donc, c'est tout un problème quand on ne reçoit pas de vaccin. C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de taux de mortalité. Ça, c'est un des exemples. Donc, c'est un cas à épingler. Chaque année, évidemment, on parle donc des vaccins chaque année. Donc, je disais, soit 70 pour 1000 naissances vivantes avec 1,8 million d'enfants qui ne reçoivent pas un cycle complet de vaccins chaque année. Dans le pays où nous vivons, dans les pays développés, donc les vaccins sont importants et c'est même gratuit parce que quand les enfants naissent, on leur inflige, donc on leur oblige d'aller, on oblige les parents à aller faire des vaccins pour les enfants. Parce que si l'enfant qui naît, qui grandit, qui n'a pas de vaccin, et ça pose de problèmes parce que les parents seront peut-être attaqués. Donc, quand on ne vient pas à son rendez-vous, on reçoit des lettres à la maison. Donc, le système européen ou le système du monde occidental est tout à fait différent de ce qui se passe dans nos pays. Restons donc dans l'RDC. Je vous avais parlé de taux de mortalité. Quel est donc le taux de mortalité infantile en RDC? Le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans en RDC connaît donc une baisse depuis les 27 ans derniers. Il est passé de 184 décès, oui, 184 décès pour 1000 naissances vivantes en 1990 et à 94 décès pour 1000 naissances vivantes en 2016. Donc, soit une réduction de 49%. Donc, on n'a pas les statistiques actuelles. Je vous en parlerai la prochaine fois au cours de notre prochaine édition. Alors, c'est déjà, aujourd'hui, il y a eu une réduction, en 2016, il y avait une réduction de 49%. Comparativement à ce qui se passe aujourd'hui, je dirais que cela risque d'augmenter à plus de 50%. Donc, on ne peut que donner une estimation sans pour autant entrer dans les détails. Voilà. Quand on parle de taux de mortalité, il faut aussi, pas oublier, à côté de cela, il y a l'espérance de vie d'un Congolais. Quelle est l'espérance de vie d'un Congolais? L'espérance de vie en RDC également a augmenté, passant de 49 ans en 1995 à 62 ans en 2023. Au niveau mondial, l'espérance de vie est actuellement de 73 ans. En ce qui concerne le nombre de naissances des femmes congolaises, ont en moyenne 6,2 enfants au cours de leur vie. Donc, d'une façon générale, on dira que les familles congolaises ont déjà, chacun peut avoir un minimum de 6,2 enfants. Donc, avec le temps, on dira qu'il y a beaucoup de naissances. Pour une femme, il y a peut-être 6 à 7 enfants. Donc, il y a toujours possibilité d'avoir il y a déjà une possibilité d'avoir 7 enfants dans une famille. Le seul problème, comme on l'a dit un peu plus tôt, il n'y a pas de travail. Quand il n'y a pas de travail, les gens n'ont pas les moyens pour survivre. Quand il n'y a pas le moyen de survivre, qu'est-ce qu'il y a? C'est la pauvreté. Et dans cette histoire de pauvreté, la mort est désormais le sort réservé aux gens qui ne mangent pas bien.
comme aussi pour les traîtres, on leur réserve la mort. Ça, c'est du côté de la loi. Voilà. En ce qui concerne la situation politique en RDC, on va essayer de parler de ce qui s'est passé et ce qui se passe actuellement. Pour revenir un peu à la situation actuelle, il y a encore un bon titre qui nous intéresse. La mort est aussi réservée aux traîtres. Qui sont les traîtres? On en parlera. On a pris 2 morts et 15 blessés à la suite d'une pluie diluvienne au camp des déplacés de Boulengo. Agression dans l'est de la Grande-Bretagne se propose pour aider la RDC à mettre fin à la crise. Voilà, ça c'est aussi un problème que je voulais bien en parler, parce que quand on parle de la Grande-Bretagne qui propose de mettre fin à la crise, ça c'est un sujet qui ne peut pas nous laisser vraiment, qui ne peut pas passer inaperçu. Voilà, agression dans l'est de la Grande-Bretagne se propose pour aider la RDC avec, à mettre fin à la crise. Comment ils vont le faire? Parce que nous tous sans ignorer que les Anglais sont à la base de la guerre. Ce sont eux qui sont en train de financer. Ils sont en train d'aider financièrement M. Kagame, c'est-à-dire le Rwanda, pour ne pas parler de l'individu Kagame, le Rwanda. La Grande-Bretagne a exprimé sa volonté d'aider la République démocratique du Congo à mettre fin à l'agression rwandaise dans l'est du pays. C'est ce qui ressort donc, c'est ce qui sort de l'audience accordée ce jeudi 14 mars par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à une délégation britannique conduite par Richard Benyon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. Vous êtes sans ignorer que moi, personnellement, je vis en Angleterre, donc je vous parle de ce qui se passe, donc je vous parle de cela parce que dernièrement, moi j'ai été parmi la délégation des Congolais qui ont été faire le sitting. Moi j'ai assisté en tant que membre du média de Manchester. J'ai été invité par les combattants, donc un groupe de combattants de Manchester pour pouvoir assister au sitting. Donc nous avons organisé un sitting devant le BBC, c'est-à-dire à Media City ici à Manchester. Ce sitting avait pour but de demander aux autorités anglaises de stopper l'aide qu'ils donnent à la Grande-Bretagne, que la Grande-Bretagne cesse d'aider le Rwanda financièrement, parce que c'est le Rwanda qui est en train d'utiliser le matos ou alors les financements reçus en Angleterre pour aller attaquer la RDC. Voilà. C'est ce qui donc sort de l'audience accordée ce jeudi 14 mars par le président de la République, Félix Tshisekedi, à une délégation britannique conduite par Richard Benyon, ministre d'État de la Grande-Bretagne en charge des affaires étrangères, de l'environnement et du climat. Donc, ce ministre avait été reçu donc là-bas à Kinshasa. Nous voulons donc aider la RDC à trouver des solutions à cette situation terrible. Nous allons donc utiliser tous les canaux de communication pour mettre un accent sur la paix en RDC, a déclaré donc Lord Benyon. D'après donc la présidence de la République, donc Richard Benyon a réitéré auprès du chef de l'État la volonté de la Grande-Bretagne de bien vouloir de la Grande-Bretagne de bien vouloir créer un partenariat mutuellement bénéfique avec la RDC. Il a aussi relevé le rôle crucial que jouent les ressources naturelles de la République démocratique du Congo dans le développement d'une économie durable. Vous êtes tous sans ignorer que depuis toujours, Monsieur le Président de la RDC, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, prenait toujours la diplomatie. La diplomatie, en sa façon de penser, il disait que mieux vaut la diplomatie que la guerre. Donc, on a même parlé de la diplomatie agissante que nous avons tous critiquée parce que la diplomatie agissante qu'ils ont utilisée pendant 5 ans n'a vraiment pas marché. Jusque-là, la guerre continue. Nous en sommes maintenant à plus de 15-20 millions de Congolais tués et 100 millions de déplacés qui sont par-ci par-là à l'est de la République démocratique du Congo.
Voilà. Avec ça, nous posons la question de savoir est-ce que serait-ce une occasion pour pouvoir arranger cette situation et terminer la guerre. Nous nous approchons petit à petit à la fin de cette émission. Je parlais de la pauvreté, donc je vais revenir pour commenter un tout petit peu sur la pauvreté. Nous avons dit que la pauvreté est tellement remarquable en RDC que nous ne voulons pas que cela continue comme ça. Et on se pose la question de savoir toujours pourquoi la pauvreté, parce que nous sommes un pays riche. Toujours quand on parle de potentiellement riche, les minéraux sont là, nous avons ça. Peut-être que les Anglais ont cette fois-ci trouvé un bon moyen pour venir exploiter nos ressources minières pour pouvoir essayer de renverser le match. Nous sommes sans ignorer que les Chinois sont déjà là du côté minier, mais en tout cas, allons-nous cette fois-ci trouver gain de cause, obtenir plutôt gain de cause avec cette histoire de la guerre. Car nous ne faisons que depuis toujours, d'ailleurs, le président Félix-Antoine Tshisekedi est toujours critiqué par rapport à sa façon de faire, sa diplomatie, il va pleurnicher par-ci, par-là. Bon, excusez-moi le terme, mais il ne fait que il n'y a que des lamentations. Lamentations, c'est comme si M. le Président va toujours sur le mur de lamentation pour dire « Ah, nous sommes attaqués par le Rwanda, le M23 ». Mais quand on pose la question de savoir, le M23 était là-bas à Kinshasa, et le président dit qu'il n'en savait rien, c'était le ministre de l'Intérieur. A-t-on poursuivi ce ministre de l'Intérieur ? C'est tout un problème. Donc, nous n'allons pas entrer dans le détail, nous n'allons pas tous diriger le pays, mais nous disons non à certaines choses, nous dénonçons la façon de faire que nous ne voulons pas que cela continue. Merci. Si vraiment cette diplomatie peut marcher, le Congo pourra peut-être un jour retrouver la paix. Nous avons besoin de cette paix. Mais qu'en est-il de la pauvreté en RDC ? Nous en reparlerons. Comme toujours, je suis en train de faire appel aux politiciens congolais vivant à Manchester avec le nouveau programme de Rango TV et toujours avec la collaboration de Nekov TV, Radio et Nekov TV. Nous allons faire de belles émissions pour pouvoir dénoncer, pour pouvoir analyser ensemble de ce qui se passe en RDC, c'est-à-dire notre pays d'origine. C'était donc votre présentateur Raphaël Ngomatsasa. En tout cas, merci d'avoir choisi Rango TV. Encore une fois, je vous dis au revoir.